Alors, mon petit doigt me dit que d'un instant à l'autre, on devrait avoir avec nous Carla Bouvet, qui est cofondatrice et directrice générale de la Fondation Dynastie. Et si je ne me trompe pas, mesdames, messieurs, ça doit être Madame Bouvet qui est en direct avec moi. Madame Bouvet, comment ça va, Carla Bouvet? Bonjour, ça va très bien et vous, Jean-Ernest? Moi, ça va toujours bien, Monsieur. même quand ça va mal. Même quand Carla ne me parle pas. Ah non, Jean-Ernest, on va pas faire ce débat à la radio en Bon, direct. bon, On alors, va s'appeler. On va alors, on va faire s'appeler. semblant qu'on n'est pas en débat, OK? Non, on n'a pas un débat, il faut juste qu'on se parle. Il faut juste Qu'on se qu'on se parle. parle. Carla Beauvais, comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, hein? Et j'ai vu de beaux progrès. Cet après-midi, j'ai découvert un communiqué de l'ONF et Carla Beauvais va célébrer, on peut dire, le mois de l'histoire des Noirs par le biais de l'ONF. Est-ce que je peux l'exprimer de cette manière? Ben oui, tout à fait. C'est bon, ben ça fait quand même quelques années que j'étais très impliquée euh, dans le cadre du mois d'histoire des Noirs. J'en étais la coordonnatrice pendant 12 ans. J'ai arrêté d'être dans l'organisation, mais je suis toujours très près de l'organisation de cœur. La nouvelle directrice générale, Nadia Rousseau, fait un travail incroyable. Donc, c'est toujours un moment particulier pour moi, le mois d'histoire des Noirs, parce que justement, j'ai consacré quand même 12 ans de ma vie à cette organisation-là. Donc, toutes les manières possibles de pouvoir souligner ce mois, quand les gens m'approchent, je suis toujours preneuse. Et Magali Boutin de l'ONF m'a proposé à moi et mon équipe de faire une sélection de films de l'ONF pour faire la promotion justement des réalisateurs de nos communautés qui font des choses incroyables, mais qui souvent ne sont pas connus. Leurs œuvres, malheureusement, des fois restent dans des circuits fermés. Donc, on essaie à travers cette initiative de faire rayonner ces œuvres faites par l'ONF et des réalisateurs et réalisatrices qui sont de grands talents de nos communautés. Alors donc, c'est tout un mois d'événements et le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs, qui sera donc couvert par l'ONF en projetant des œuvres de personnes qui ont donc célébré le haut fait des Noirs à travers le monde et surtout aussi dans notre communauté, c'est ça? Oui, exactement. Puis je sais que cette année, il y a un donc on va faire un événement à à l'ONF le 7 février prochain et on va rendre hommage à Charles Officer, qui est un réalisateur. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir The Porter, Non, cette pas série. vraiment. Ouais, c'était diffusé sur CBC, une super série qui a été faite par Monsieur Charles Fisher, qui nous a quittés trop vite, de manière subite, à la fin de l'année dernière. Donc, il va y avoir la projection d'un film de Monsieur Officer, et on va Charles pouvoir faire une Officer. discussion. Charles Officer, oui, tout à Hmm? fait. Donc, on va faire ça, puis bien évidemment, on invite vraiment les gens à aller fouiller dans le catalogue de l'ONF, parce il y a bien évidemment des réalisateurs et réalisatrices du reste du Canada, mais il y a quand même des réalisateurs et réalisatrices d'ici du Québec, dont Will Prosper. Donc, je pourrais parler de mes choix que j'ai sélectionnés dans la bibliothèque. On avait le droit de faire 3 choix. Donc, j'ai sélectionné un film de Will Prosper, qui est là jusqu'à la victoire. Euh, et il y a aussi Âme noire de Martine Chartrand et Apatride également, qui sont 3 films, je pense, qui méritent d'être vus et connus. Mhm. Et les projections auront lieu tout au cours du mois de février et les conditions et sur le site de l'ONF aussi, hein? Oui, mais en fait, il n'y aura pas de projection en tant que telle, donc par contre, parce que le catalogue de l'ONF est disponible en ligne gratuitement. Donc les OK. gens peuvent aller sur onf.ca et il va y avoir vraiment une sélection pour le mois d'histoire des Noirs. Donc les gens vont pouvoir, à même le confort de leur maison, avoir accès à cette bibliothèque de films incroyable. Donc, c'est Oh. vraiment dans le confort de leur maison. Donc, on ne demande pas aux gens de se déplacer. Il n'y a pas de projection publique. Le catalogue est là, disponible, et on veut vraiment que les gens découvrent
ces bijoux. Et il va y avoir un événement en présentiel le 7 février où est-ce qu'on va faire la projection du film Le Grand Jérôme et il va y avoir une conversation et un hommage à M. Officer. Et je suis invité. Hein? Bien évidemment. Bien, Et ça va être l'occasion de pouvoir se revoir. oui, Ça fait oui, longtemps qu'on ne s'est pas vu. ouais. Mais c'est certain que je vais passer le message aux communications de l'ONF pour que vous soyez bien présents. Oui, parce que il y a quelqu'un qui va me recevoir à la porte, tu as entendu. Alors, Moi, je donc, vais être là. hein? Alors, Moi, je vais donc, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de voir. Il y a quelques années, je pense qu'on a vu ça, toi et moi. Moi, je me permets de te tutoyer, Carla. Ils feront ce qu'ils voudront. Je te tutoie. On a vu le début du mois de l'histoire des Noirs à Montréal. Et puis, moi-même, je me suis posé des questions. Pourquoi un mois de l'histoire des Noirs? Pourquoi pas toute une année, toute une éternité de l'histoire des Noirs? Et puis, mais finalement, c'est du sérieux. Des institutions comme l'ONF trouvent l'occasion d'honorer le mois de l'histoire des Noirs. Et de quelle manière, n'est-ce pas? Mhm. Mais je pense que c'est important qu'on se pose la question de pourquoi ce mois existe et d'arrêter de banaliser ça dans le sens que c'est pas parce qu'on prend un moment dans l'année pour se rassembler, se célébrer, partager de l'information qu'on ne le fait pas à longueur d'année. Je pense que toutes les organisations qui organisent des activités, une grande majorité d'après moi, qui organisent des activités pendant le mois de février ne s'arrêtent pas au mois de février. Donc, on continue à poser des actions concrètes, à être dans la conversation, à faire des initiatives, créer des initiatives qui permettent à nos communautés de rayonner et d'avoir ces conversations qui sont parfois difficiles. Je pense qu'on les a quand même à longueur d'année. Maintenant, il y a un focus qui est fait sur le mois de février. On n'a pas choisi ce mois. On n'aurait clairement pas choisi un mois aussi froid. Mais je pense que justement, ça permet d'avoir un moment dans l'année où est-ce qu'on se pose, qu'on est capable de collectivement réfléchir à ces questions. Parce qu'on ne peut pas non plus, je pense, être à longueur d'année dans cette réflexion collective où est-ce qu'on emmène d'autres communautés à nous découvrir, mais aussi à comprendre nos réalités, comprendre nos enjeux, discuter de ces enjeux-là. Je ne pense pas qu'on peut le faire de manière aussi soutenue pendant 12 mois. Mais je pense que cette période-là, justement, du mois de février, ça permet à certaines personnes. Je ne vais pas cacher qu'il y a des gens qui font ça de manière très performative, en fait. Donc, il ne faut pas occulter le fait qu'il y a des gens qui profitent de ce moment-là. Que ce soit, on voit des gens qui font des t-shirts, qui vendent des produits, mais qui n'en ont rien vraiment à foutre de la cause, je m'excuse le terme. Mais il y a quand même, je pense, une bonne partie des gens qui le font pour les bonnes raisons. Et moi, j'ai toujours été une fervente Défendresse, oui. Du mois de l'histoire des Noirs parce que pour moi, c'est vraiment un moment de l'année où est-ce que je peux rencontrer les gens. Je sors de la maison, je vais à la rencontre de l'autre. J'apprends tellement de choses. Il y a tellement de pans de l'histoire qui m'étaient complètement inconnus. Et pour moi, c'est ça. Maintenant que je suis maman d'une petite fille de 6 ans. Donc, toute cette information-là, je pense que c'est important de la transmettre et de le faire d'une manière, dans la célébration aussi. Donc, on ne peut pas, je pense qu'on peut être dans la lutte, mais je pense qu'il y a des moments aussi, en tant que personne noire, on doit être dans la célébration également. Absolument. Est-ce que, parce que moi j'évalue ça grosso modo sans avoir de chiffres, mais je me rappelle avoir vu le début, ça doit faire une trentaine d'années, pas plus, même peut-être pas 30 ans. Est-ce que ça n'a pas déjà des incidences sur les générations, les jeunes générations? Le fait de fêter le mois de l'histoire des Noirs, c'est de voir la fierté qu'ont les Noirs, de mettre en évidence les œuvres des Noirs, les hauts faits des Noirs, que ce soit ici ou ailleurs, n'est-ce pas? Je me demande, est-ce que ça n'a pas cette incidence positive sur la jeune génération? Tout à fait. Et je ne pense pas que ça se limite à seulement le mois de l'histoire des Noirs. Moi, je pense que toute initiative, toute action qui est posée, qui nous permet de nous célébrer et permet de montrer ce qu'on fait,
pour moi, c'est ce qui permet à la jeune génération de voir. Quand j'ai grandi dans les années 80, j'avais pas tous ces modèles-là, j'avais pas toutes ces plateformes-là. Qu'on pense à une librairie comme la librairie Racine. Moi, à chaque décembre, j'emmène ma fille pour aller chercher des livres à la librairie Racine pour faire des cadeaux pour Noël. C'est comme notre tradition, d'une certaine façon. Mais d'avoir cet espace-là, je trouve que pour elle, elle a accès à toute cette bibliothèque de documents où est-ce qu'elle peut se reconnaître. Fait que ce soit des librairies Racine, que ce soit des Rito Joseph qui fait le tour de Montréal, où est-ce qu'on peut apprendre l'histoire des Noirs à Montréal, que ce soit Fréquence, le nouveau gala qui va avoir pour les jeunes de la communauté, qui va permettre de faire rayonner des jeunes de nos communautés. Que toutes les initiatives, que le 37-37, Origine Village, la Fondation Dynastie, le mois de l'histoire des Noirs, tout ça pour moi, c'est vraiment des socles importants de nos communautés qui permettent vraiment à la plus jeune génération de savoir que tout est possible. Parce qu'à notre époque, on n'avait pas ces exemples-là et on voyait vraiment, on regardait les Noirs américains et on pensait que c'était ça l'objectif à atteindre, alors qu'on n'avait pas ces modèles-là ici. Et je trouve que de plus en plus, on a des gens qui font des choses extraordinaires et qui donnent l'opportunité à nos jeunes de rêver, de penser que c'est possible. Pour quelqu'un comme moi qui vient de Saint-Michel, du quartier Saint-Michel, qui a grandi à Saint-Michel, sur la 15e avenue et ici, je peux vous dire que si j'avais eu des modèles près de moi et si j'avais vu ces exemples-là, mon parcours aurait probablement été différent. Quoique je suis bien fière de où est-ce que je suis aujourd'hui, mais je sais que il y a plein de choses que j'ai vécues en tant que jeune adulte, que si j'avais eu ce renforcement-là plus jeune, ça aurait été différent. Ouais. Donc, je suis vraiment contente de voir tout ce qui se fait dans la communauté ces derniers temps. Et naturellement, tu n'as pas cité deux réalisations importantes. C'est PAM, c'est une réalisation importante. Mais c'est PAM. Et puis, la CAINOU. Oui, non, mais c'est pas, c'est PAM, sérieusement, je pense que on a tendance, puis je vais faire mon mea culpa, vraiment, puis je le fais à la radio aujourd'hui, parce que je pense qu'on prend pour acquis certaines choses dans nos communautés, et que ce soit notre génération, ou même celle qui vient après nous, et c'est vraiment très important de prendre le temps de reconnaître ce qui s'est fait avant nous, et ce qui permet de voir aujourd'hui qu'on a plus des natifs de ce monde qui voient le jour. Il y a quand même eu des gens qui ont pavé la route. Et CPAM, je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre nous qui avons passé dans des émissions de CPAM et on a tendance à peut-être trop facilement oublier le dur labeur que vous avez dû faire. Puis ça, c'est vrai qu'il faut jamais oublier les gens avant nous qui ont tracé le chemin. Et quand on pense à la Kainou, moi, je suis très heureuse de voir cette série-là. Oh. Le plus heureuse, c'est de voir Fayol et Mireille qui reçoivent tout cet amour-là. Ah, absolument. C'est deux monuments de nos communautés. Et je me rappellerai toujours, la première fois que j'ai rencontré Mireille, je faisais de la figuration pour l'émission Jasmine. Et c'était en face du parc La Fontaine. J'avais une petite scène de rien du tout. Et je me rappelle à quel point, à l'époque, ça m'avait touchée de voir Mireille et de voir qu'elle est encore là aujourd'hui. Extraordinaire. Et qu'elle a eu, c'est extraordinaire. Oui. Et puis, un dernier mot, c'est que la Fondation Dynastie agit comme conservatrice auprès de l'ONF dans le cadre de cette initiative, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Donc, la conservatrice, c'est Carla Beauvais, dans le fond. Mais en fait, c'est moi et Tracy Pollotte, qui est notre chef de programmation. Donc, on est deux cinéphiles. Donc, quand on nous a proposé l'idée, donc on a tout de suite dit oui parce qu'on consomme beaucoup de films, puis on aime ça. Puis, il y avait beaucoup de films qu'on n'avait pas encore vus. Donc, ça a été vraiment une occasion de pouvoir les plonger dans ce catalogue-là et de ressortir ces petits bijoux. Mais on aime les films. Donc, c'était tout naturel qu'on dise oui à cette collaboration-là. Donc, si on peut faire un résumé du mois de l'histoire des Noirs à l'ONF dans 30 secondes, Carla, qu'est-ce qu'on dirait? Ben, moi, je dirais à tout le monde d'aller sur le site de l'ONF, onf.ca. Il y a vraiment toute une section qui est consacrée à nos réalisateurs et réalisatrices. Il y a vraiment des films incroyables qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Donc, j'invite vraiment les gens à aller sur le site de l'ONF et de passer du temps
dans le confort de leur maison pour regarder ce qui se fait de mieux, je pense, dans notre cinéma au Canada. Et puis le 7 février, une invitation spéciale. Oui, une invitation spéciale pour M. Pierre. Oui, 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 oui. Oui. Mais c'est pour le public aussi, pas vrai? Je ne sais pas si ça va être ouvert au public. Donc, je pense que, parce que la salle est quand même, je pense qu'il va y avoir des billets pour le public, mais la salle, c'est quand même une petite salle, donc ça ne sera pas un gros événement, mais je pense qu'il va y avoir des billets pour le public, mais je ne peux pas garantir à 100%, je n'ai pas cette information. Tu reviendras, madame, avant le 7 février. Oui. Ah, ok, parfait. C'est Mais ta radio. N'importe quand. On va parler C'est ta radio. on peut parler de la fondation du gala, on peut parler de plein de choses. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup, Madame Carla Beauvais, la cofondatrice et directrice générale de la Fondation Dynastie, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Prochaine.